Salut tout le monde, c'est Jojol. S'il y a bien une marque qui m'impressionne ces derniers temps par rapport à toutes leurs sorties de nouveaux smartphones, c'est bien Realme. Je vous avais parlé il y a un mois de 3 smartphones dont le Realme 6 qui pour 200 € proposait un rapport qualité-prix juste imbattable tellement qu'il était en rupture de stock hyper rapidement. Et là ils reviennent avec un nouveau smartphone, le Realme X50 5G. Cette fois-ci, c'est le smartphone 5G le moins cher du moment. Et le truc vachement dingue, c'est qu'on a un écran avec une fréquence de 120 Hz pour 379 €. Et là, ils proposent une offre de précommande. Tu reçois leurs nouveaux écouteurs, les Realme Buds Q. Ou sinon, tu le prononces à la française, Realme Buds Q. J'avoue que ça fait un peu moins vendeur comme ça. Si vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Et cette offre, c'est jusqu'au 16 août à minuit. Après cette date, il sera possible d'avoir 30 € remboursés. Il vous coûtera donc 349 €. Bon, ça me choquera pas s'il est en rupture de stock également rapidement. Je viens tout juste de les recevoir, ils ont été officialisés. Je vous propose de vous les déballer et également de vous les présenter rapidement. Au niveau de leur packaging, ça ressemble vachement à ce qu'on a l'habitude d'avoir maintenant chez eux avec une boîte vraiment jaune. On va les ouvrir. Voilà. Une pochette avec à l'intérieur une coque de protection transparente, puis les guides d'utilisation. Le plus intéressant, le smartphone, bien protégé. Là. Tac. Et sympa la couleur, hein. On le pose de côté. Le gros chargeur secteur 30 watts. USB qui permet une recharge complète en moins d'1 heure. Un câble USB vers USB type C. En dessous, la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Alors vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas d'écouteurs dans ces boîtes qu'on m'a envoyées, mais ne vous inquiétez pas. Si vous les achetez en France, vous aurez des écouteurs qui sont fournis. C'est une obligation. Et après, nous avons l'autre couleur. Tac. Cette fois-ci, du vert. Le Realme X50 5G est proposé en 2 couleurs, vert sauvage et argent glacé. Je vous avoue, l'argent glacé, ça me fait plutôt quand même penser à du bleu. Et le vert, un vert bleuté. On est sur un dos en verre, un contour en aluminium. On est sur un très beau smartphone avec un très beau design. Il peut plaire à la majorité des gens. Bien entendu, on a toujours un port USB type C. Cependant, pas de port mini jack contrairement au Realme 6. Point juste incroyable pour le prix du smartphone, c'est en ce qui concerne l'écran. Déjà, nous avons un grand écran 6,57 pouces avec une définition Full HD+. Et surtout, et ça c'est un truc de dingue, il faut que je vous montre. Hop là, dans les réglages, affichage et luminosité, fréquence d'actualisation de l'écran, 120 Hz. De base, c'est quelque chose qu'on a uniquement sur des gros smartphones haut de gamme comme le Galaxy S20, le nouveau Galaxy Note 20 Ultra, le OnePlus 8 Pro. Cependant, 2 à 3 fois plus cher que le Realme X50 5G. Et franchement, c'est super qu'une marque propose cette fréquence pour ce prix. Car si tu as vraiment envie de vivre une expérience en 120 Hz avec un plus petit budget, c'est top. Et c'est ça que j'apprécie avec cette nouvelle marque, c'est la possibilité d'accéder à certaines fonctionnalités qui sont souvent fermées aux gens qui n'ont pas les moyens. Pour ceux qui se posent la question à quoi ça sert, plus grande est la fréquence, plus l'affichage est fluide, tu as limite l'impression que ton smartphone est plus rapide. Quand tu navigues sur des applications, sur internet et sur certains jeux, il y a un vrai intérêt. La seule chose que j'aurais bien aimé avoir, c'est un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Là, il se situe directement sur le bouton Power. Est-ce qu'il est rapide? On va faire le test. C'est tellement rapide. Je mets juste le doigt, hop là, ça le déverrouille automatiquement. T'as même pas l'impression de l'avoir déverrouillé avec sécurité. Au niveau de la photo, nous avons 4 capteurs. Le principal de 48 mégapixels avec ouverture 1.8. Un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture 2.3. Un objectif 2 mégapixels qui permet des photos macro avec ouverture 2.4. Et un capteur dédié au portrait de 2 mégapixels avec ouverture 2.4. Alors je vous montre plusieurs exemples de photos, comme ça vous permet de voir en gros ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez aussi 2 modes nuit. Un avec justement un trépied, si vous utilisez un trépied.
et l'autre si vous utilisez votre main. Il est capable de filmer max en 4K 30 fps. Comme vous pouvez le voir, il manque une stabilisation. Il faudra passer max en Full HD 60 fps pour pouvoir en avoir une. Aussi pour information, en ce qui concerne le grand angle, on peut filmer uniquement maximum en Full HD 30 fps. Point très important que je voulais quand même vous parler, qui est quand même un petit peu étrange, c'est à propos du grand angle en vidéo. On ne ressent pas de grosses différences par rapport à l'angle du capteur normal. J'en ai parlé à la marque, je pense que ça va être corrigé par une mise à jour. Ensuite, en caméra frontale, on a un double objectif. Un normal de 16 mégapixels avec ouverture 2.0 et l'autre qui est dédié tout simplement au portrait de 2 mégapixels avec ouverture 2.4. Dommage, le double objectif n'est pas un grand angle contrairement au Realme 6 Pro. L'objectif supplémentaire est vraiment prévu pour les effets bokeh. Petit test caméra frontale, voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous en pensez de la stabilisation? Est-ce que c'est top? Est-ce que c'est à corriger, à améliorer? Et là, je suis en train d'utiliser une des fonctionnalités de la caméra frontale pour la vidéo. On a la possibilité, tout simplement, comme vous pouvez le voir, de mettre un effet bokeh derrière moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de déclencher la vidéo, on a la possibilité de choisir le niveau de flou. Si vous voulez que ça soit plus flou ou moins flou, tout simplement. Voilà, comme ça, vous avez un petit exemple de vidéo avec effet bokeh. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est pas un test complet, c'est vraiment ma première prise en main avec. Pour les photos, je trouve qu'on peut faire des jolis selfies. Le mode portrait plutôt efficace. Très agréablement surpris par rapport aux photos prises avec la caméra principale de 48 mégapixels. On peut faire vraiment de très belles photos. Pour le macro, je vous avoue que vous allez rarement l'utiliser. Il manque tout de même des détails. Pour le grand angle, c'est top de l'avoir. On peut faire des bonnes photos. J'attends en tout cas pour le grand angle une mise à jour déjà pour la partie vidéo et également une amélioration surtout dans les angles des photos en grand angle où ça peut être légèrement flou. Après personnellement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des corrections qui vont se faire. C'est tout le temps le cas quand on reçoit des smartphones en exclusivité. Le processeur, c'est le Snapdragon 765G. Ce n'est pas le plus puissant du marché, mais amplement suffisant pour lancer toutes vos applications et même jeux du moment, surtout qu'il est accompagné de 8 Go de RAM. On a une batterie de 4200 mAh avec une recharge rapide de 30 watts. Alors je me fais pas vraiment de soucis en ce qui concerne l'autonomie. Par contre, si vous laissez activer le 120 Hz, c'est fort possible qu'il puisse baisser facilement, ce qui est un petit peu logique. Toujours et encore sous Android 10 avec Realme UI. Tous les services de Google sont présents, l'interface reste simple à comprendre. Vous pouvez installer toutes vos applications favorites dessus sans aucun souci. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un smartphone 5G, donc lorsque vous aurez un forfait 5G, eh bien votre smartphone sera déjà compatible 5G. Pour le son, on est sur un son mono avec la technologie Dolby Atmos et ARES. Il est double SIM et vous avez 128 Go en mémoire interne. Le prix, 379 €. Je vous rappelle qu'il y a une offre de précommande où vous avez les Realme Buds Q, leurs nouveaux écouteurs sans fil qui sont offerts. Vous avez jusqu'au 16 août. Et après cette date, vous avez une offre de remboursement de 30 €, ce qui vous permet d'avoir ce smartphone pour 349 €. Bref, un très bon plan, vous avez tous les liens dans la description. Les choses qui manqueraient, savoir la recharge sans fil et recharge sans fil inversée, un son stéréo et la possibilité de rajouter de la mémoire. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!